je suis le fruit de tous ces mélanges. Et donc, je tiens à dire que c'est ainsi et qu'il n'y a pas de place pour de la haine, il y a de la place pour la mémoire. Je veux dire ce qui est et que chacun aussi se reconnaisse, et particulièrement la France. La France est un pays de métissage et elle a du mal à l'assumer. Et un métissage qui a été d'abord dans tout ce qui est le monde blanc. Et puis maintenant que nous tous les gens d'origine du continent africain, du continent américain sommes là, c'est plus difficile pour la France d'assumer, n'est-ce pas? Et je souhaiterais qu'il y ait aussi ce travail chez chacun de nous, ici en France, de reconnaître tout cet apport merveilleux. Depuis qu'on est né, on nous parle de l'histoire d'Haïti. Nous sommes bercés par l'histoire de notre pays. Et cette histoire-là, elle est une référence de ma vie privée. Et quand j'ai épousé Gérard Barthélemy, qui est un homme extraordinairement ouvert, et avec qui j'ai vécu 25 ans et avec qui j'ai eu 4 enfants, j'épousais quand même la France coloniale en épousant Gérard Barthélemy. Donc, je suis navrée, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai vécu, c'était la colonisée qui épousait le colon. Et donc, à un moment donné, quand j'ai ouvert les yeux, et après était longuement seconde, et un moment où on avait tout le mouvement féministe qui disait qu'il fallait que nous aussi on brise nos chaînes, quel autre exemple que j'avais que mon pays qui a brisé ses chaînes. Et quand mon fils va rompre avec sa femme, je lui dis, quand il reste trop longtemps avec sa femme, qu'il le réduit en esclavage, je lui dis, mais romps tes chaînes. Nous n'avons pas à recommencer continuellement. L'exemple de notre pays est un exemple pour l'humanité, parce que c'est l'exemple de comment rompre ses chaînes, comment acquérir sa liberté. Et ça, on oublie trop ça quand on parle d'Haïti. Il faut garder cette idée d'Haïti. Haïti, c'est le pays qui a donné, qui est un exemple pour tous les pays qui ont été opprimés. C'est le premier pays qui a rompu. Quand nous avons été avec Gérard en Colombie, c'était le premier poste comme attaché culturel. La Colombie a été un pays très important pour moi parce qu'il y avait un développement théâtral et de théâtre militant extrêmement puissant. Et j'ai connu là les gens de la Casa de la Cultura et le théâtre expérimental de Cali avec Buenaventura. Et puis aussi un comédien, un metteur en scène hondurien avec qui j'ai fait une très grande amitié et qui m'a invité à partir au Honduras pour voir les Garifuna, particulièrement puisqu'ils sont un mélange d'Amérindiens, d'Africains et qui ont été déportés de l'île de Saint-Vincent à la fin du 19e siècle et qui ont été mis à Honduras, sur Guatemala, tout près du Mexique, là, au bas du Mexique. Ça va me revenir. Belize, Nicaragua un peu. Et là, il m'a proposé de venir être l'adjointe de son projet, de faire un spectacle sur la mémoire du peuple Garifuna. Puisque comme ils ont été déportés de l'île Saint-Vincent et mis sur les côtes d'Amérique centrale, il y a eu un oubli de leur histoire et on a essayé de travailler avec les documents qu'on possédait. Et là, le bouleversement qui m'a été heureusement occasionné, c'est que en travaillant un an avec eux, j'avais devant moi toutes les expressions culturelles haïtiennes. Il y avait la religion des ancêtres dans ce qu'ils appellent le Dogu, qui est comme le vaudou.
Je, L'autre jour, ma fille Élodie était en Haïti. Elle a été stupéfaite d'entendre des nièces à moi qui avaient un comportement de touriste en disant « Ah, il nous faut aller voir une cérémonie vaudou, ça doit être excitant !» Et elle disait « Mais elle n'en revenait pas. C'est des gens qui nient complètement. » Et là, moi, j'avais pas de problème j'avais pas d'écran. Je vivais dans ce monde, je participais et la nature était présente. Je participais sans aucun a priori qui existait quand j'étais en Haïti. En Haïti, non, il n'est pas question d'aller dans une cérémonie vaudou. Je suis continuellement, je ne vais pas dire que je prépare ma mort, mais la mort est quelque chose qui est devenu beaucoup plus proche et comme je l'ai dit aussi, ça transforme ma place sur la scène. Quand j'ai dit que je n'ai plus peur, c'est vrai, je n'ai plus peur, mais en fait, j'ai très très peur toujours, car la mort devient de plus en plus prégnante. Elle est là. N'est-ce pas? J'ai d'autres formes de peur. Le trac a pris une autre forme. Et, bon, qu'est-ce que ça m'a changé aussi? Ça m'a fait prendre conscience que nous sommes des gens du séisme. Nous sommes le fruit du séisme. Nous sommes le fruit des ouragans. Nous sommes le fruit de toutes ces catastrophes. Nous sommes des catastrophes naturelles en vie et qui foncent. Mais nous savons mais c'est notre matière. Notre matière, c'est les ouragans, c'est l'énergie de la terre, c'est la rage. Et ça, j'ai pris conscience.